bonsoir à tous, à toutes. Bienvenue à cette assemblée. Est-ce qu'on a des personnes en ligne? Non, on n'a pas de personnes en ligne. Donc, bienvenue à cette assemblée du 8 avril 2024. On constate le quorum, même avec notre Louise qui est absente. On débute. Ça se peut que je sois décousu un petit peu aujourd'hui. Donc, l'ordre du jour, on passe au point 1. Attends un peu. L'adoption de l'ordre du jour. Adoption de l'ordre du jour. Est-ce que l'ordre du jour est correct pour vous? Oui. Éric Deschênes. Appuyé par Richard Dion. Tout le monde est d'accord? Ah, c'est l'ordre du jour, t'as raison. Ça va? Tout le monde est là? J'arrive. Point 2, période de questions. Oh, la seule question que j'avais, c'est au dernier... Nommez-vous pour le... Claude Lavallée, dernière séance, vous aviez dit que le 200 000 s'était pris sur le surplus. Le surplus de la ville est de combien? Le surplus. On Attendez un peu. On va le savoir pour 2023, Oui. parce que là, le vérificateur, il vient, donc ça va aller au mois de mai, mais pour 2023, mais je ne vais pas vous dire pour Comme 2022. je viens de vous dire, disons qu'il y a 4 mois, on était pas mal dedans. OK. Donc, à la fin de 2023, j'estime, ça va être confirmé par le vérificateur, mais j'estime à 1 154 000 le surplus. Puis les intérêts de tout ça, ça rapporte combien par année? On comptabilise à peu près 30 000 de revenus d'intérêt dans le Par année? À peu près, oui. Ah, c'est beau, merci. Merci. Là, on parlait des surplus. Cette année, on a discuté, puis l'état de nos routes, on veut les maintenir belles longtemps. Puis, on voulait se former un fonds pour augmenter notre surplus, pour avoir une continuité, qu'on ait des sous à chaque année qu'on met pour améliorer, continuer à améliorer, puis refaire les routes. Mais on trouvait que c'était pas la bonne année pour se constituer un fonds en plus, mettons. Donc, d'autres questions, commentaires? Non. Le point 2, adoption du procès-verbal du 4 mars. Sylvain Toupin. Vincent Bergeron. Tout le monde est d'accord? Point administration générale. Point 4, demande d'appui de la maison de la famille au 80. Nathalie, tu Oui, en fait, la maison de la famille demande l'appui de la municipalité, les municipalités environnantes aussi, pour un agrandissement de son bâtiment. En fait, ils veulent ouvrir un autre point de service. Ils ne demandent pas un appui financier, ils demandent simplement d'appuyer le projet pour leur propre démarche de financement. Alors, on sait que la maison de la famille offre des services à nos familles ici à Saint-Hilaire. Le conseil soutient donc la demande. Donc, il est proposé par Annie Sylvestre, Richard Dion. Tout le monde est d'accord? Oui. Le point 5, appui de la Fédération canadienne des municipalités concernant le programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec. Ça, c'est la TEC. Oui. Donc, vous avez donné un appui il y a quelque temps à la FQM, la Fédération québécoise des municipalités. Maintenant, il y a la Fédération canadienne des municipalités qui fait pression aussi auprès surtout du gouvernement fédéral pour augmenter les sommes allouées aux municipalités, puis aussi réduire les conditions de dépenses de ces sommes-là. Beaucoup de municipalités demandent que ça puisse être investi dans des bâtiments municipaux, les bâtiments souvent vétustes, mais actuellement, les règles ne le permettent pas. Donc, Éric Deschênes. Sylvain Toupin. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Point 6. Acquisition de l'immeuble désigné comme étant le lot 4 263 205.
Oui, ça, c'est le lot que la municipalité a acquis lors de la vente pour taxe, là, qui est identifié comme étant le 200 rue Alexandre. Donc, c'est pour mandater Maître Gélina, notaire, de commencer la rédaction de l'acte de vente pour, rendu au 8 juin, quand ça va faire 1 an qu'on devienne officiellement propriétaire. Vincent Bergeron. Richard Dion. Tout le monde est d'accord? Oui. Le point 7, acquisition de l'immeuble désigné comme étant le lot 6 615 997. Moi, je vais me le retirer. Oui. Éric Deschênes se retire. En fait, ça, c'est la résolution pour mandater Maître Gélina, notaire, pour le transfert de la propriété là, qui appartient à M. Patrick Deschênes et Marcel Deschênes. En fait, c'est le lot manquant pour le projet de prolongement de la rue Isabelle. Là. Donc, messieurs Deschênes le cèdent à titre gracieux. Nous, on paye les honoraires professionnels. En gros, pour le monde dans la salle, c'est que la rue Isabelle, on va la prolonger pour qu'elle contourne le domaine Belle-Humeur pour se connecter au domaine Belle-Humeur, pour faire une sortie de sécurité au domaine. Puis l'immeuble avant, c'est quoi le lot? C'est comme un bout de rue. Non, pas celui-là, là. L'item 6. Pour les taxes, c'est le 200 rue Alexandre qui a été mis en vente pour taxe l'an passé. L'année passée. C'est comme un îlot, une petite île. Okay. Donc, le point 7 est proposé par Annie Sylvestre. Sylvain Toupin. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Point 8. Encamp silencieux pour la vente d'équipements de voirie. Oui, donc il y a 3 tailles bordures à vendre sous la formule d'un encamp silencieux et le Ford F450 2011. Donc, la résolution, c'est pour avoir un prix de départ pour l'encamp pour le Ford de 20 000 puis pour chacun des tailles bordures de 100 $. Donc, les gens, ça va être accordé aux plus offrants, dans le fond, pour chacun des items. C'est bien. Donc, c'est proposé par Vincent Bergeron, appuyé par Richard Dion. Tout le monde est d'accord? Oui. Ça va passer dans le journal bleu pareil. Oui, on va passer ça dans le journal bleu. Puis, éventuellement, on va avoir d'autres choses. On a le tracteur Mahindra aussi. Oui, Cop Cadet. Oui, il y a d'autres équipements. Donc, le point 9. Charte contre l'intimidation des femmes en politique. Je vais te laisser en parler. Oui, OK. Disons que, bon an, mal an, les femmes en politique sont investies dans l'anaudière. Et puis, conjointement avec le gouvernement, ils ont fait un document, une charte, contre l'intimidation. C'est surtout au féminin, mais ça s'applique à tout le monde, c'est non-genré. Donc, ils nous ont demandé d'appuyer leur démarche via une résolution. En gros, c'est ça. Oui. Donc, c'est proposé par Sylvain Toupin, appuyé par Annie Sylvestre. Tout le monde est d'accord? Oui. La charte se nomme « Charte contre l'intimidation des femmes en politique », mais c'est pour tout le monde. Le point 10, c'est sécurité publique. Point 10, demande d'autorisation de passage pour l'autocycliste des policiers de Laval. Oui, donc, tous les événements cyclistes qui circulent sur notre territoire, les organisateurs ont besoin d'une résolution comme quoi vous les autorisez à passer sur. Donc, c'est le tour cycliste des policiers de Laval, 27e édition, qui va passer sur la 138. Puis si on ne veut pas, il faut qu'il passe par Saint-Gabriel. Prennent le traversier, pas qu'il arrive sud. C'est beau. Donc, c'est proposé par Vincent Bergeron, appuyé Richard Dion. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Point 11, autorisation de signature, entente de gestion des appels 911.
Oui, donc c'est la résolution. Il y a eu un nouveau contrat avec la COCA pour la gestion des appels 911, puis la gestion aussi des appels de sécurité incendie. C'est la résolution là, pour, comme quoi le Conseil accepte ce nouveau contrat-là et il me mandate en fait à signer le contrat pour et au nom de la municipalité. C'est beau. Éric Deschênes, appuyé par Richard Dion. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Le point 12, entretien des bornes d'incendie. Oui, il y a une soumission qui a été faite par l'entreprise Stellem pour donner une formation à nos employés de voirie pour la réparation, l'entretien de nos bornes d'incendie. Dans les dernières années, ils ont été laissés un peu à eux-mêmes. On les a toutes réparés, il y en avait besoin. Oui. Mais ça serait intéressant que ce soit nos employés qui soient capables de le faire. La formation est au montant de 2200 $. Puis, avec ça, pour la formation, ils vont réparer, entretenir 3 de nos bornes pour former nos employés. Donc, c'est proposé par Annie. Sylvestre, Vincent. Vincent Bergeron. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Transport routier. Point 13, demande de réfection de la route Fafard et de la montée Saint-Viateur. Oui. Bon an, mal an, on fait toujours une demande pour la réfection. On espère que cette année, on ne passera pas dans le vide. L'année passée, on a eu des contacts avec le MTQ qui étaient censés sécuriser la route Fafard. Donc, ils ont bouché des trous durant l'hiver, mais elle est aussi rough. Puis d'autant plus que Saint-Norbert, ils nous ont demandé de se relier pour le circuit cycliste. Mais je dis, c'est de valeur, mais il n'y a pas un vélo qui passe là. Fait que, ils ont fait aussi, à la dernière séance, eux autres, une résolution pour réparer leur secteur, parce qu'il y a une partie qui est à Saint-Norbert, puis la route Fafard. Donc, on espère que cette année va être la bonne, puis on va les mettre avec photo. On peut-tu les mettre en demeure un peu? Le MTQ? Ben oui, non, oui, on peut voir, mais c'est parce que la route leur appartient. C'est justement en demeure de réparer ta... Oui, mais la journée qui arrive à un accident sur notre territoire, Oui. je sais pas, je lance l'idée d'un verre. Oui, mais... Ça fait 14 ans que je suis autour de la table et je l'entends parler. Oui, je le sais. Mais ça avance à rien. on peut se poser la question. Mais si ça se fait, ben justement, on va peut-être poser la question à notre nouvelle, peut-être, firme d'avocat, si c'est faisable. Non, mais en tout cas, Oui. c'est un peu superflu d'envoyer ça. Ben, la question est bonne parce que ça fait des années que ça doit être refait, puis c'est pas fait encore. Puis c'est pas qu'elle est due, qu'elle est dangereuse. Non, elle est dangereuse, Oui. bien sûr. Ben, d'ailleurs, à la dernière tempête, il y a quelqu'un qui a eu un accident, là. Oui, OK. Oui, la personne me suivait. Fait que j'ai vu ça dans mon miroir, c'est assez C'est une question spécial. que je poserais, là. Je sais que c'est un peu Oui, bizarre. oui. Donc, c'est proposé par Charles? Richard Dion. Appuyé. Sylvain. Sylvain Toupin. Tout le monde est d'accord? Oui. J'espère que tout le monde est d'accord. Hygiène du milieu, point 14, offre de service pour l'élaboration d'un plan de protection de la source d'alimentation en eau potable. Oui, en fait, c'est pour mandater la firme Aquifer au montant de 38 400 $ pour l'élaboration d'un plan de protection de notre source d'eau potable. Donc, on a fait faire une analyse de vulnérabilité de notre source d'eau potable. Là, maintenant, le gouvernement demande aux municipalités d'élaborer un plan. Évidemment, ça prend des expertises, des hydrogéologues. La firme Aquifer est spécialisée. Là, c'est une firme de génie conseil spécialisée en hydrologie puis en environnement. Donc, ils vont nous accompagner là, Dans la démarche. C'est ça. C'est proposé par Vincent Bergeron. Appuyé. Annie Sylvestre. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Point 15, programme pour l'élaboration des plans de protection des sources d'eau potable. Oui, le PEPP, SEP, là, c'est l'acronyme. Ça, c'est justement le programme du gouvernement qui nous demande d'élaborer un plan. Donc, ça prend aussi une résolution là, parce qu'on a une subvention qui est admissible à ça, qui couvre à 80 % des coûts du projet.
Donc, ça prend une résolution du conseil pour dire que vous avez pris connaissance de la subvention, de ce qui va devoir être fait, puis que vous engagez à mettre le plan en exécution. Richard. Richard Dion. Appuyé par Annie. Annie Sylvestre. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Point 16. Installation de gouttière à l'usine d'eau potable. Oui, l'usine d'eau potable n'a pas de gouttière, il y a des infiltrations d'eau dans le sous-sol. Donc, en attendant les travaux de la phase 2 là, pour l'usine d'eau potable, où là, la fondation va être étanchéisée, puis on va avoir un drain français. En attendant, il faudrait mettre des gouttières pour... Ça sera la première étape là, pour limiter l'eau. OK. Donc, la soumission a été faite par Gouttière Saint-Thomas au montant de 2 000 $. OK. C'est proposé par Annie. Annie Sylvestre, Sylvain Toupin. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Urbanisme et mise en valeur du territoire. Point 17. Demande de dérogation mineure de Mme Cathy Vaillancourt. Oui, donc Mme Vaillancourt fait une demande de dérogation mineure pour avoir le droit de construire un garage sur une dalle qui est déjà existante. T'en as un peu, c'est ça. Donc, elle doit se faire permettre une distance de 7,6 mètres avec la limite avant du terrain, alors que le règlement exige 10,5 mètres. Le comité consultatif d'urbanisme s'est prononcé en faveur de la dérogation mineure. Donc, ça va être accordé. C'est ce que- Vincent Bergeron. Appuyé par Richard. Richard Dion. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 18. Demande de dérogation mineure de Jean-François Roch. Oui, Monsieur Roch est propriétaire d'un lot qui est situé dans la zone forestière, la zone 11F. C'est un lot actuellement qui n'a pas de façade sur un chemin public ou privé. Puis M. Roch aimerait dans le fond le diviser en 2 lots. Mais pour lotir un lot, il faut que le lot ait une façade sur un chemin public ou un chemin privé. Donc, il a fait une demande de dérogation mineure pour que ça lui soit autorisé, même s'il n'y a pas frontage sur un chemin privé ou un chemin public. Puis c'est ça, ça exige aussi, dans le fond, qu'il y ait 50 mètres. Donc, lui, il a 0 mètre, en fait, là. Le CCU s'est prononcé en défaveur, recommande pas au Conseil d'octroyer la dérogation mineure. Donc, Sylvain. le Conseil suit le CU. Oui, CCU. CCU. Sylvain Toupin. Appuyé par Annie. Annie Sylvestre. Tout le monde est d'accord? Le point 19. Demande de dérogation de Vincent Bianchi concernant le prolongement de la rue Bianchi. Oui, M. Bianchi, pour prolonger la rue, maintenant, doit avoir une largeur de 15 mètres, conformément à notre règlement. Cependant, il y a eu 2 zones humides qui ont été identifiées dans un rapport de biologiste. Et la rue, en passant entre les 2 zones humides, il y a une section de quelques mètres qui devra avoir 13,42 mètres au lieu des 15 mètres exigeants en largeur. Donc, c'est une dérogation mineure pour tolérer le 13,42 mètres. Puis, le CCU recommande l'octroi de la dérogation mineure. Question? Oui. Le 13,42 mètres, là, c'est vraiment juste la petite section ici. Il ne fera pas le chemin complet à 13,42. Tout le reste est à 15 mètres. Oui. Donc, le Conseil suit le CCU. Ben, aussi, on CCU, il y avait une discussion en lien important qu'il y ait un suivi quand même exhaustif des travaux pour être sûr que dans ce secteur-là, ça soit bien respecté, les bornes là, Du 13,42. Oui, ben, pour ne pas créer de problèmes avec l'environnement qu'il y a autour. Fait que, c'est juste de porter attention lors de la construction, d'aller jeter un œil peut-être de façon un petit peu plus
pointilleuse, puis Oui. sûr, pour ne pas débâtir par après, puis le mal est déjà fait. OK. Donc, c'est proposé par Éric. Éric Deschênes. Appuyé. Annie. Annie Sylvestre. Tout le monde est d'accord? Ouais. 20, règlement numéro 347, modifiant le règlement numéro 82, intitulé « Règlement relatif au zonage afin d'encadrer les aires de stationnement hors rue ». Oui, donc vous avez adopté le premier projet de règlement, le deuxième projet de règlement. Sans modification, il y a eu la tenue du registre, en fait, qui s'est faite aujourd'hui jusqu'à 7 heures au début de la séance. Donc, il n'y a personne qui a signé le registre, donc vous pouvez l'adopter de façon finale. Il va rester juste l'approbation par la MRC. OK. Richard. Richard Dion, appuyé par Sylvain. Sylvain Toupin. Tu modifies ici, là? Oui, OK. je vais le mettre dans mon escape. OK. Le point- Il a dit que je me retire, là. Oui. Le point 22? Le point... 21. 21? Ouais. oui, le point 21. Ouais. Oui, OK, parfait. Donc, pour le point 21, Annie Sylvestre se retire de ce point-là. Oui. Parfait. Donc, le point 21, c'est pour le règlement numéro 349, modifiant le règlement relatif au zonage afin de permettre la restauration durant toute l'année dans la zone 18 VI. Ouais. Donc, c'est le règlement. Dans le fond, la restauration est actuellement permise du 1er décembre au 30 avril. Là, il y a une demande qui a été faite pour que ça soit permis à l'année. Donc, comme le règlement d'avant, vous avez adopté le premier projet de règlement, le deuxième sans modification. Il y a eu la tenue du registre aujourd'hui, personne ne l'a signé, donc vous pouvez l'adopter de façon finale. Donc, c'est proposé par Éric. Éric Deschênes, appuyé par Vincent Bergeron. Tout le monde est d'accord? Oui. Nathalie, Annie n'est pas là. Non. Le point 22, loisirs et culture. Règlement modifiant le règlement 335 intitulé « Règlement général de la bibliothèque Adélard-Lambert » afin d'inclure des nouveaux services. 22.1, avis de motion. Oui, donc c'est l'avis de motion comme quoi vous allez étudier l'adoption d'un nouveau règlement, là, comme il a été décrit. En fait, ça va toucher les modifications d'heure d'ouverture à la bibliothèque. Ça va inclure la carte accès musée et le casque de réalité virtuelle dans les conditions de prêt et actualiser le coût de remplacement des documents ainsi que les retards. Donc, on y va pour l'avis de motion en premier. Oui. L'avis de motion est donné par Annie. Annie Sylvestre. Donc, on passe tout de suite au point 22.2, projet de règlement. Donc, c'est ça. C'est ce Vous que avez tu as le projet décrit. de règlement. Puis, quand vous allez l'adopter, il va être accessible au public qui vont en demander une copie. C'est beau. Donc, c'est proposé par Annie Sylvestre, appuyé par Richard. Richard Dion. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Le point 23. Terrain de tennis pickleball, devis et plan pour appel d'offres. Donc, dans les 2 dernières séances de travail, on vous a montré où les architectes et les ingénieurs en étaient avec les devis d'appel d'offres et les plans pour le nouveau terrain de tennis. Donc, c'est la résolution là, comme quoi vous les acceptez, puis que quand les documents vont être vraiment finaux, qu'on puisse les déposer sur le CAO pour l'appel d'offres public. Donc, c'est proposé par Sylvain. Sylvain Toupin, appuyé. Annie. Annie Sylvestre. Tout le monde est d'accord? Merci. Le point 24, adoption des comptes. OK.
OK. Accessoires d'auto Berthier, 50 et 20, c'est des filtres à huile et d'autres pièces. Amélie Perrault, 220 remboursement de frais non résidents pour activités sportives. Les Amis de la Chico, Saint-Cuthbert, 5 000 c'est la contribution de la municipalité pour le Sam Chicotte pour 2024. Annie Doucet, 240 remboursement de frais non résidents pour activités sportives. Association des directeurs municipaux du Québec, 885,30, c'est des formations pour moi et Nathalie. Aude Motulski, 246,25, c'est des remboursements de frais non résidents pour activités sportives. Belle Mobilité, 195,58, c'est les frais de cellulaire pour le dernier mois. Un peu passé. OK. Benoît Brizard, 296,90, c'est remboursement de frais cellulaires et de frais de déplacement. BF Tech, 12 313,85. Un peu, ça c'était. OK, ça c'est les entretiens de Bonnefontaine. C'est ça que je vous disais. Là, que... C'est pour ça qu'il va falloir que nos employés soient formés pour le faire, plutôt que payer quelqu'un. Oui. Bonissoir, 147,14, c'est l'achat d'essence canadien national, 7 547,62. C'est l'entretien des passages à niveau. Attendez un peu. OK, ouais, puis il y a eu des travaux qui ont été faits aussi sur les passages à niveau du CN. Caroline Arbour, 440 remboursement de frais non résidents pour activités sportives. Carrière BGR, 2415,78. Ça, c'est de l'achat de pierre. Il y a eu une réparation à faire sur le rang Saint-André, près de la rivière Chico. Castonguay, Robitaille, Arnois, 2171,86. C'est des frais d'arpenteur géomètre. Ça, c'est pour le terrain qui a été cédé par le centre de service scolaire là, pour le parc municipal. Chemin de fer Québec-Gatineau, 731 entretien de passage à niveau. Cogeco Connexion, 241,35. C'est l'Internet pour le central de traitement des eaux usées et le parc municipal. David Destram, 30 remboursement de frais cellulaires. Denis Pelcha, 470 remboursement de frais non résidents pour activités sportives. Distribution Sylvain Lebrun, 19,10, c'est l'achat de bouteilles d'eau. EBI Environnement, 540,77, c'est les contrats pour la collecte et transport des bacs noirs, des bacs bleus et des bacs bruns. Elmedi Samir, 30 remboursement de frais cellulaires. Énergie Sonic, 981,90, c'est du diesel, l'achat de diesel. Équipement JM Dubois, 236,42, c'est l'achat de pièces pour l'entretien de nos équipements. Eurofin Environex, 1006,62, c'est les frais d'analyse d'eau, les frais de laboratoire. Félix Sécurité, 48,28, c'est l'inspection d'extincteurs. En fait, il manquait d'extincteurs pour le nouvel entrepôt. Donc, c'est recommandé par le service d'incendie. Fermesem, 195,46, c'est des frais pour les travaux de déneigement. En fait, c'est le salage. Eux, c'est le contrat de déneigement pour le domaine Belle Humeur, mais l'épandage est à part. Fleetel, 80,43, c'est l'Internet pour l'usine d'eau potable. Fonds d'information sur le territoire, 30 $, c'est les frais d'avis de mutation. Genec, 126,47, c'est l'achat d'un pluviomètre pour l'usine d'eau potable. Guy Bourgeot et Fist, 920,99. Attends un peu. OK, ça, c'est des réparations, là. Attends un peu. Il y a eu une réparation luminaire, là, le premier, là, C'est au garage? Oui, au garage. Ah oui, c'est... Ouais, OK. Réparation de thermostat pour le chauffage radial. Arnaud Énergie, 1703,83, l'huile à chauffage. Hydro-Québec, 7105,74. C'est l'électricité pour tous nos bâtiments et les luminaires de rue. L'impression d'Autrey, 833,57. L'impression des bulletins municipaux.
Jolie remorque 27 et 36, c'est l'achat d'un ancrage là, pour nos remorques. Kemira Water Solutions Canada, 10 000, 17 et 20, c'est l'achat de PAS 10 pour l'usine d'eau potable et la centrale de traitement des eaux usées. Le Papetier Le Libraire, 86 et 26, c'est l'achat de fournitures de bureau. Les fermes du Montier, 213 et 30, c'est un remboursement de taxes payées en trop. Librairie Martin, 613 et 15, l'achat de livres pour la bibliothèque. Marie-Pierre Brissette, 270 remboursement de frais non résidents pour activités sportives et remboursement de frais cellulaires. Marie-Pierre Lambert, 115 et 20, c'est remboursement c'est des dépenses là, pour la bibliothèque. MRC de Dautré, 6 766 et 54. C'est les codes-parts pour le service d'évaluation, puis il y a eu un remboursement là, d'amende qui avait été versé en trop là, par la MRC. Nathalie Panton, 30 remboursement de frais cellulaires. Envira Environnement, 6 839 et 30, c'est les frais d'architecte pour le parc municipal. Patrick Morin, 106 et 18, c'est l'achat de miroir pour la salle de bain, puis bon, en tout cas, c'est des articles pour réparer le chalet Mario Drainville. Peinture Élie, 459 et 90, c'est le sablage de la benne des camions de Poirie. Pitney Works, 529 et 40, c'est les frais de timbreuse. Production Rock and Stone, 689 et 85, c'est un acompte là, pour un spectacle pour les rendez-vous au cœur du village. Produits sanitaires des plaines, 1201 et 49, c'est l'achat de chlore pour l'usine d'eau potable. Quincaillerie Saint-Cuthbert, 918 et 70, c'est l'achat de toutes sortes de choses qu'on a besoin au quotidien. Rona Entrepôt Joliette, 1747 et 51, c'est l'achat d'abris pour les événements en public. Roxane Pétain, 220 remboursement de frais non résidents pour activités sportives. Solution d'affaires Toshiba, 55 et 46, c'est des frais de télécopieur. Et Terrassement Barry, 126 596 et 56, ça c'est deux paiements pour le déneigement de nos routes. En fait, on fait ça en 5 paiements. Dans toute l'année, là, il y a 2 paiements là, qui ont passé ce mois-ci. UBA Inc., 5119 et 98, c'est l'achat de produits chimiques là, pour l'usine d'eau potable. Là. Hydroxyde de sodium, je crois. Le mot n'est pas marqué au complet. Véronique Poirier, 220 frais non résidents pour activités sportives. Et Wolseley Canada, 1122,84, c'est l'achat de pièces pour l'aqueduc. Le tout pour un total de 211 068 et 59. C'est Richard Dion. Appuyé par Annie Sylvestre. Tout le monde est d'accord? Oui. Avez-vous des questions? Non? Pour le chemin qu'ils ont barré en bas de Saint-Cuthbert, Oui. le ministère de la Sécurité publique, quelque chose de même? Oui, bien, c'est le ministère des Transports là, qui a fait des analyses, mais c'est sur demande du ministère de la Sécurité publique. Là, on a-tu une idée de quand est-ce que ça va? Non, je pense Mehdi, il est rencontré aujourd'hui pour aller sur place. Okay. Puis là, il y avait des photos où il voyait c'était clair, fait qu'ils ont barré une voie, mais là, ils sont allés sur place pour faire des prélèvements. On n'est pas... Ouais. En espérant que ça va être moins long que la route va faire. Espérons. OK. Peut-être qu'ils vont faire les deux en même temps. Une question. Rajoute la montée Saint-Viateur. Oui. Madame Caroline Arbault, les frais non résidents pour activités sportives, y a-tu 2 remboursements pour 2 personnes chaque fois de demander? Caroline Arbault. OK, ici j'en ai un. OK, ouais. Oui, c'est 440. Ouais, c'est deux dates différentes, fait que ça devait être pour 2 enfants. Pour 4 demandes. 2 enfants, ou c'est peut-être pour les mêmes activités aussi. Là. OK. Ah, OK. Je n'ai pas le détail, là, mais... OK. On est rendu au point 25, deuxième période de questions.
Ben, la seule question, c'est quoi vos frais de non-résident activité sportive? Vous semblez en parlant de vous autres, là. Mais moi, ça me dit rien. C'est quoi, ça frais-là? C'est des activités, mettons qu'on a un jeune qui est inscrit au hockey. Ça coûte tant par la ville s'inscrire au complet. Mettons, c'est 1 000 mais on rembourse jusqu'à un montant X. Pour les gens qui sont non-résidents? Bien, on n'est pas résident de Berthierville. OK, vous payez ça? OK. Oui, OK, c'est OK. ça. Donc, on paye aux C'est résidents des de jeunes Saint-Cuthbert. qui vont ailleurs? Oui, c'est ça. Ah, OK, ça marche. Oui, mais c'est la différence. C'est la... Non, on donne... En fait, Oui, c'est la différence. C'est la différence entre ce que ça coûte si tu es un résident. Ah oui, c'est ça. Oui, excusez. Oui, oui. C'est pour ça que le montant, d'un à l'autre, c'est jamais la même chose. Ça dépend des activités. OK. Bonjour. Jean-François Roch, je suis propriétaire dans le Grand Rang Sainte-Catherine pour la terre, là, pour le lot. J'avais une question. Dans le fond, c'est quel genre de chemin que ça nous prend pour se rendre, pour être capable de lotir? Dans le fond, là, moi, j'ai quand même un chemin qui sépare M. Dion et témoin lotir. Il nous servirait avec son camion dans mon chemin. Ah, OK, ouais. Oh. Vous êtes rendu quasiment, puis ce chemin-là débouche sur le chemin Lauson, là. Puis je paye quand même pour la réflexion du chemin qui a été faite, là. Par rapport à ce que j'ai quand même un... C'est un chemin privé, là. Ben oui. C'est un chemin privé. oui, bien, en fait, dans le règlement, quand le terrain a frontage sur un chemin public ou privé, ça doit être cadastré comme un chemin. Donc, sur votre terrain, vous pouvez vous être fait un chemin, une trail, oui, mais c'est pas... au sens de l'urbanisme, c'est pas un chemin. Ça n'a pas été cadastré comme un chemin. Il faudrait qu'il le fasse cadastrer. Il faudrait qu'il le fasse officialiser comme chemin. Puis j'imagine que le règlement qui pourrait dire de quelle façon puis ça j'imagine que vous avez le même règlement un peu partout. C'est 45 pieds de large, dégagé, fossé, toute la patente. 15 mètres de largeur, oui. Ah, c'est ça. Ouais. Bon, ben c'est bon. Merci. D'autres questions, commentaires? Donc, point 26. Levée de l'Assemblée, levée de la séance. Vincent Bergeron. Je vais dire que c'est le temps de lever l'Assemblée. La réunion du 8 avril, journée remplie d'éclipses. Oui. Donc, levée de l'Assemblée. Merci tout le monde.